Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul de tout ce que j'ai acheté comme souvenir, enfin pas que des souvenirs, mais durant mon voyage. Du coup, j'ai fait Toronto, Montréal et Québec je suis arrivée le 19 décembre du coup à Toronto. Enfin plutôt, je suis plutôt arrivée le 20 à 1h du matin, mais c'est autre chose ça. Et je suis rentrée à Saguenay du coup le 3 janvier. Voilà, mais après mes parents étaient avec moi jusqu'à aujourd'hui, ils sont repartis, donc aujourd'hui on est le 5 janvier. Alors je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand elle sortira parce qu'il y a tous les vlogs que j'ai fait qui seront sortis avant. Donc voilà, donc je vais vous montrer mes petits achats. Donc tout d'abord à Toronto, je me suis acheté un jeu de cartes parce que j'en ai pas, tout simplement. Enfin si, en fait j'en avais acheté un à Barcelone. Non, qu'est-ce que je dis, c'était pas Barcelone. Si, je crois que c'était à Barcelone. Ouais, c'est à Barcelone. Non, c'était pas à Barcelone, c'était à Séville. C'était à Séville. Rien à voir. Enfin, si, mais c'est le même pays, c'est pas la même ville. Mais ma soeur l'utilise souvent. Je l'ai pas pris avec moi ici au Québec. Et en plus, on sait plus où il est. Du coup, il me fallait un nouveau jeu de cartes parce que c'est toujours cool. Du coup, je l'ai pris à Toronto, donc voilà. J'ai plus le prix par contre, mais c'était environ 6 ou 7 $. Donc voilà. Et donc pour l'instant, je l'ai jamais utilisé, mais on l'a quand même déballé avec ma soeur. Quand je l'ai retrouvé, je lui ai montré les cartes. Donc voilà. Donc voilà, peut-être que j'en rachèterai genre... Mais bon voilà, il me fallait un jeu de cartes, donc je me suis dit que c'était l'occasion de m'en acheter un. Voilà, bon, on va pas s'éterniser plus. J'ai aussi acheté plein de porte-clés que je vais offrir à mes amis quand je vais rentrer en France, et peut-être à d'autres personnes. Parce que j'en ai acheté quand même pas mal, et peut-être que je vais en acheter d'autres. Donc le premier, c'est les chutes du Niagara. Enfin non, je l'ai acheté aux chutes du Niagara, mais on voit pas les chutes du Niagara. Je le trouve trop beau. Donc là, c'est une grande roue en fait, qui est à côté des chutes du Niagara. Et en fait, on devine les chutes du Niagara dessus, en fait, derrière. Et ça, c'était 6,49 $. Et je sais pas encore à qui exactement je vais offrir quel porte-clés. Donc voilà. Toujours à Toronto, j'ai pris celui-là, je le trouve, au-dessus du Niagara, c'est un billet de 5 $, sauf qu'à la place de la tête de la personne qu'il y a sur les billets de 5 $, et il y a les chutes du Niagara, donc je trouvais ça trop drôle, donc je l'ai pris. Donc j'ai pris aussi celui-là, il m'a coûté 3,49 $. Donc là c'est la ville de Toronto. Et en fait, il fait aussi des capsuleurs. Et il coûtait 2 $. Donc, ouais. Celui-là, c'est tous les billets. Du coup, il y a 100 $, 50 $, 20 $, 10 $. Il n'y a pas celui de 5 $ par contre. Donc, voilà, je trouvais ça rigolo aussi. Et celui-là, par contre, je n'ai pas le prix, mais... je crois qu'il coûtait 2 $ comme celui-là, parce que je l'ai acheté au même endroit. Donc voilà. Parce que au début, j'étais allée dans des boutiques souvenirs près de là où j'étais. Et c'était plus 6 $. Et puis il y a un jour où je suis allée, c'est peut-être l'avant-dernier jour à Toronto. Je suis allée au quartier Chinatown. Ouais, c'était l'avant-dernier jour. Et là-bas, il y avait des porte-clés beaucoup moins chers. Et j'avais un peu le seum parce qu'il y a des porte-clés que j'ai payé cher et qui étaient là-bas moins chers. Mais bon,
Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-là de Toronto, c'était à la Tour CN, donc il y a la Tour CN dessus. Il est trop beau et il coûte 6 $. Et bah, par exemple, celui-là, je l'ai vu après l'avoir acheté là, qu'il était dans la boutique à Chinatown et qu'il était moins cher. Mais bon, voilà quoi. Je l'avais déjà pris, donc bon. Celui-là aussi de la Tour CN, qui est écrit d'un côté la Tour CN et de l'autre, il y a écrit CN Tower. Que j'ai acheté du coup, il n'y a pas de prix sur celui-là. Il devait coûter 6 $ comme l'autre, puisque je l'ai acheté au même endroit que lui, à la boutique souvenir de la Tour CN. Donc voilà. Et le dernier, que j'ai aussi acheté à Chinatown, c'est aussi une feuille d'érable. Et dedans, c'est la ville de... c'est le Canada. Avec la ville de Toronto. Donc il y a une petite feuille d'érable rouge et ça, je le trouvais trop beau, et 2 $ aussi. Donc voilà, j'ai acheté aussi 2 magnettes, mais je les ai données à ma famille, donc je ne les ai pas sur moi. Donc je ne peux pas vous les montrer. Donc il y en a un des chutes du Niagara et un de Toronto, mais si vous avez vu mes vlogs, normalement vous les avez vus dedans. Puisque bon, là, ces trucs-là, on les a vus pour l'instant. Tout ce que je vous ai montré, si vous avez regardé mes vlogs, c'était dedans. Et je le dis, combien je les ai payés. Donc voilà. Mais à Toronto, j'ai aussi pris des t-shirts. Donc, celui-là... attends. Ouais. Celui-là, que j'ai acheté dans la boutique souvenir de la Tour CN. Du coup là le pic rouge là c'est la Tour CN et du coup c'est la ville un peu en brodé, je trouve ça trop beau, donc je l'ai pris en noir. Et vu que j'ai pris en taille L. Alors ici au Canada ils disent c'est L ou G parce que ils traduisent tout, donc L pour large en anglais et G pour grand en français, voilà. Donc voilà. Et au chute du Niagara, j'ai pris celui-là, avec écrit Niagara Falls, avec un élan et écrit Canada derrière, en dessous. Donc voilà, et il m'a coûté 26 $, et celui de la Tour CN, à peu près le même prix. Donc voilà pour ces 2 petits t-shirts. Donc mes derniers achats à Toronto. J'ai vraiment acheté pas mal de trucs là-bas. Alors, j'ai pris ce verre des chutes du Niagara, ce petit verre à shot, parce que je collectionne les verres à shot, et il coûtait 7 $. Et à Toronto, j'ai pris celui-là, que je trouve trop beau, et qui coûtait à peu près le même prix, je crois. Voilà. Qui était très beau, je voulais pas avoir les mêmes, mais c'est le même format. À Montréal, j'ai acheté un t-shirt aussi. Alors... comme ça, avec écrit Canada et en brodé avec la feuille d'érable et en petit ici Montréal. Donc voilà, j'ai galéré à trouver un t-shirt qui me plaisait à Montréal. Donc enfin en fait après j'en ai vu un dans une boutique et je m'étais dit ouais je reviendrai. Et en fait j'avais la flemme, du coup je suis allée dans une autre boutique plus près de là où j'étais à ce moment-là. Parce que j'avais, en gros il y avait mon appart, la boutique souvenir près de là où j'étais qui était là, et l'autre boutique souvenir où j'ai vu le truc genre là, et j'étais fatiguée donc j'avais la flemme d'aller là-bas, donc j'ai regardé dans cette boutique souvenir. Oh, bon ça se trouve je vais trouver, et j'ai trouvé. Donc voilà, par contre je me souviens plus du prix, mais c'était, si je crois que c'était moins de 20 $. Celui-là je l'ai payé moins de 20 $. Donc voilà. Et par contre j'ai pris un verre à shot aussi à Montréal. Et je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, mais du coup j'ai acheté un autre verre à shot à Montréal. Mais je demanderai à mes parents s'ils l'ont. Je croise les doigts pour qu'ils l'ont. Si d'ici là, au moment où sort cette vidéo, j'aurai eu la réponse de leur part. Donc si je l'ai... s'ils l'ont, je vous le dirai en commentaire, en barre d'infos de la vidéo, s'ils ont on va shot ou pas.
Et je suis trop triste. J'avais prévu un cadeau pour ma marraine, pour Noël. Et j'ai oublié de le donner à ma mère. Du coup, bah... je sais pas ce que je fais. Soit là... faut que je vois si je lui... comment je fais, si j'attends du coup août pour lui donner. C'est un peu tard. Ou si je... faut que je vois si je l'envoie par la poste du coup. Mais bon. Sinon, à Québec, je voulais acheter un t-shirt, puisque je le fais dans chaque ville, sauf qu'on n'est pas resté hyper longtemps. Et que je suis pas allée dans les boutiques souvenirs, du coup... j'avoue que je suis pas non plus énormément sortie à Québec. Mais après, avec le nouvel an, on était KO de Montréal. On était vraiment fatigués, du coup on s'est pas mal reposé avec ma soeur, on n'est pas trop sortis. Enfin, on a quand même vu la ville, hein, mais voilà quoi. Genre, par exemple le 1er janvier, la première fois qu'on est sorti, il était 23h. 22h peut-être, donc tout était fermé quoi. Mais sinon, comme mon anniversaire c'est le 1er janvier, mes parents m'ont fait la surprise de m'offrir un verre à shot du Québec pour mon anniversaire. Donc je me souviens, j'ai pas le prix de celui-là, mais il est trop beau, regardez. Donc voilà, donc je vous le montre parce que je trouve que ça va dans le thème de cette vidéo de mes achats, même si bah, du coup c'est pas moi qui l'ai acheté, mais voilà, c'est trop cool d'avoir ce petit là. Mais du coup je vais voir, faut que je vois avec mes parents du coup si je trouve le verre à shot qui me manque. Enfin bon bref, c'est pas très grave, sinon je le retrouverai chez moi, donc c'est pas plus mal. Et du coup, en rentrant à Saguenay, donc avec ma famille, on a fait un petit peu les magasins. Enfin, en gros, il y a la rue du centre, la rue Racine. Et comme mes parents, ils étaient en hôtel dans cette rue, on s'est dit, bah, vu que j'avais besoin d'un pull chaud, enfin, ma mère voulait m'acheter un pull chaud, donc on s'est dit qu'on allait voir dans cette rue parce qu'on n'avait pas le temps d'aller au centre commercial ensemble parce que c'est assez loin et qu'ils n'étaient pas là longtemps, donc voilà. Donc on a juste fait cette rue et on a fait 2 boutiques. Les prix c'est pas possible, genre 400 € le pull. Bon, pas 400 €, 400 $, ça fait moins en euros, mais bon voilà, quand même c'est quand même beaucoup, même à 50%. Donc je lui ai dit bon, on fera jamais. Et puis finalement on est tombé dans une boutique et j'ai trouvé 2 pulls. Et ma soeur a trouvé un petit t-shirt à paillettes qui serait trop beau en soirée. Bah du coup je peux pas vous montrer puisqu'elle l'a pris avec elle pour rentrer en France. Enfin elle est rentrée avec en France quoi, tout simplement. Et lui allait trop bien. Donc je vais vous montrer le premier qui est aussi le moins cher. D'ailleurs j'ai toujours les prix normalement. Ah non, j'ai les prix pas soldés, mais voilà, il est comme ça. Et pour le coup, c'est du S. Alors que de base, je fais plus du L en pull, je prends du L. Mais sur moi, là, ce pull, c'est du S, mais on dirait limite du L. Peut-être entre le M et le L, plutôt. Après, ça, c'est pas le pull que je mets d'habitude. Bah, genre, je fais pratiquement tout le temps des sweats. Mais après, j'aime bien ce genre de pull, c'est juste que j'en ai pas. Mais ce qui est encore plus inhabituel que le fait que ce soit un pull et pas un sweat, c'est les rayures comme ça, horizontales. Les rayures verticales, j'ai rien contre ça, j'aime bien. Mais en fait, j'ai un problème avec les rayures de ce sens-là, puisque on m'a toujours dit ça fait grossir. Enfin, non, ça fait pas grossir, c'est pas le terme. C'est plutôt t'as l'air plus gros, on va dire. Et donc du coup, j'ai eu un blocage, j'aimais pas mettre ce genre de pull pour ça, puisque j'étais pas bien dans mon corps et j'avais l'impression d'être encore plus grosse quand je mettais
ce genre de... Je suis pas grosse, mais bon, comme je me sentais grosse à ce moment-là, que j'aimais pas mon corps, et quand je mettais du coup rayé dans ce sens-là, j'avais l'impression d'être encore plus. Du coup, je me sentais encore moins bien, du coup, je ne mettais pas. Mais ce pull-là, je l'ai bien aimé. Donc voilà, et puis il est doux. Donc voilà. Et donc de base, il coûtait 70 $. Du coup, hors taxe évidemment. Du coup, c'était 35 $ plus taxe. Du coup, j'en ai eu pour un peu plus de 40 $. Enfin, ma mère en a eu pour un peu plus de 40 $. Et du coup, ça, c'est aussi un cadeau de Noël, anniversaire. Voilà. Et l'autre pull, qui lui était beaucoup plus cher, mais beaucoup plus mon style. J'avais peur que, en fait, la matière, quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'il y a le grade. Et pas du tout. Donc voilà, c'est à peu près la même forme que l'autre pull. Enfin, sauf que lui, non. Lui, il marque un peu la taille. Et mais sinon, ça peut... il est plus moulant, on va dire. Enfin, il n'est pas moulant, mais il est moins large en gros que l'autre. Et pourtant, celui-là, c'est une taille plus grande. Celui-là, c'est du L. Voilà. Et donc, bon, il me va. Mais celui-là, en gros, il est plus fait d'une manière qui soit large sur soi, alors que lui, non. Et du coup, voilà. Je le trouve très beau. Donc, je le kiffe. Voilà. Un petit pull. Ça tient plus chaud que les sweats comme ça. Et bon, quand je mets mon sweat comme ça, bon déjà les manches elles sont courtes et je l'ai acheté il y a des années, j'étais au lycée quand j'ai acheté ce pull. En première, même peut-être en seconde. Ouais, non, j'étais en première parce que j'avais les cheveux rouges. Donc j'étais en première, je suis plus... Donc il a plus de 5 ans ce pull. Et en fait... ça ne se voit pas là comme ça parce que je suis loin de la caméra, mais en fait il est déchiqueté ici, il y a un trou, il y a un trou beaucoup plus gros ici, bah là carrément vous le voyez puisque je vous le montre. Voilà, c'est juste que j'ai juste mes vêtements jusqu'à la mort parce que je kiffe ce pull, donc c'est pour ça que je l'ai ramené. Je dis non mais c'est mon pull préféré. Je suis un peu triste qu'il soit mort, mais du coup je vais devoir m'en séparer, donc voilà. Attends, même... Est-ce que là il est usé? Non, pas là. Mais bon, voilà. Bon, c'est ça, hein. Des pulls achetés... des pulls de fast fashion. Enfin, après là, je pense que c'est aussi un pull de... Je sais pas, vu le prix. Et bon, voilà. Au bout de 5 ans, bon, vu le nombre de fois où je l'ai mis, c'est un peu normal qu'il soit usé, quoi. Mais c'est pas très grave. On change ses vêtements, on en rachète de nouveau, voilà. Donc pour remplacer ce sweat, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris le pull de Lukaku. Je me suis dit non mais j'ai besoin d'un nouveau sweat noir, donc je vais prendre le sweat de Lukaku, c'est parfait ça. Donc voilà. Pour remplacer, mais du coup ça c'est plutôt pour avoir des trucs chauds. Donc celui-là il est en L et du coup de base, il coûtait 155 $, donc c'est un prix, je ne l'aurais pas pris s'il n'était pas en réduction, puisqu'il y avait déjà les soldes en fait au Canada. Je ne sais pas quand c'est en France. Bah, à l'heure où je tourne cette vidéo, soit c'est encore les soldes, parce que depuis, et c'est bientôt fini, soit c'est fini pour vous les soldes, voilà. Mais du coup, au lieu de 155 $, elle a coûté 70 $, 75 $, quelque chose comme ça. Donc quand tu repasses en euros, ça fait moins. Donc ça fait un prix correct. Enfin, ça fait pas trop cher en euros du coup. Donc voilà, donc j'aime trop ce pull, va falloir que je le lave comme l'autre. Et comme le t-shirt de Montréal qui n'a pas encore été lavé. Donc voilà pour mes achats de ce voyage. J'ai trop kiffé voyager seule à Toronto.
j'avoue que j'appréhendais. C'est la première fois que je partais du coup seule. J'ai déjà fait des colos, mais on n'est pas seul. Du coup, je pars seule, mais du coup, je retrouve des gens. Donc, c'est pas pareil. Là, j'ai fait vraiment le voyage du début à la fin seule. Et je trouve que Toronto, c'est une bonne destination pour si vous voulez faire un premier voyage seul, parce que déjà, c'est une ville assez safe, j'ai envie de dire. Genre, je me suis pas du tout sentie... Enfin, je me suis sentie... Enfin, justement, je me suis sentie en sécurité tout le temps. J'ai pris le métro à 1h de mat'. Et genre, il n'y avait pas de personnes reloues, tout ça. Genre vraiment, par rapport à moi qui vis à Paris, de base, ou en région parisienne, c'est beaucoup plus sécurisé. Tu te sens beaucoup plus en sécurité qu'en France. Donc moi, je trouve que c'est une bonne ville pour ça, surtout si on est une fille, pour voyager, pour faire son premier voyage seul, parce que il y a des pays où c'est moins safe, quoi. Du coup, si vous voulez tester et que le Canada c'est un pays qui vous tente, moi je trouve que en tout cas Montréal, Québec ou même Toronto, non, après j'ai pas fait le reste, mais c'est une bonne destination pour un premier voyage seul. Donc voilà, si vous avez envie d'aller au Canada, n'hésitez pas si vous hésitez parce que vous êtes seul. N'hésitez pas, allez-y. C'est trop bien. Donc voilà, donc entre les 3 villes, Montréal, Toronto et Québec, celle que j'ai préférée, c'est Toronto. Je l'ai trouvé incroyable. Les buildings, il y en avait plein. Et on a aussi plein à Montréal, mais peut-être que puisque j'ai vu Toronto avant, bon après j'étais déjà passée à Montréal, mais juste je suis passée de l'aéroport à la gare de car, donc j'ai passé une nuit. Et puis après j'ai juste fait le trajet entre la gare de car et la gare de train. Donc j'avais juste passé vite fait dans des quartiers, mais je m'étais pas vraiment arrêtée. Mais du coup, j'ai été vraiment impressionnée par Toronto. J'ai aussi beaucoup aimé Montréal, les buildings, je trouve ça vraiment impressionnant. J'ai bien aimé Québec, mais il y a moins de buildings et donc du coup, j'ai trouvé que ça ressemblait... En fait, Québec, ça ressemble plus à une ville française. Enfin, même si ça y ressemble pas vraiment, mais bon, moi qui... C'est pas l'image que j'ai comme de Montréal. Et donc du coup, c'était moins impressionnant, mais c'était aussi très beau. Mais voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous conseille Toronto à 2000% pour voyager seul. Montréal et Québec, j'étais pas seule, donc je peux pas vraiment vous dire pour cet aspect-là, mais je pense que c'est pareil. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo où je vous montre mes petits achats vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!